TV, bonsoir, je voudrais vous exprimer ma joie de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous retrouve dans un cadre particulier. Je reçois un ami personnel qui est membre de la famille d'Ivoire TV. Je l'introduis aujourd'hui, c'est un honneur pour moi. Il s'agit du frère Ibrahim Bamba qui inaugure une nouvelle page à Ivoire TV. Bonsoir Bamba, merci d'être avec moi ce soir. C'est quoi la page que tu introduis à Ivoire TV ce soir? Oui, merci pour l'invitation. Je pense que je suis là ce soir pour parler du sport en général. Donc, c'est une émission qu'on appellera Sport Diapason, qui va faire un peu le tour d'horizon de l'actualité sportive nationale comme internationale. On va parler un peu de tout ce qui est sport, pas forcément le football. Et c'est que nos amis attendent plus du football, mais on parlera un peu de tout ce qui concerne l'actualité sportive sur le plan international. Oui. Mais l'actualité sportive en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est la victoire de notre compatriote. Yeah, nous avons notre compatriote Muriel Aouré qui a remporté le 200 mètres à Oslo aujourd'hui, qui est une bonne nouvelle pour le pays. Ça peut dire que sur le plan sportif, nous faisons toujours de bons résultats. Et au niveau de l'athlétisme, je pense que la relève assurée, après le Gabriel Tiako, aujourd'hui il y a Aouré qui fait un bon travail au niveau de l'athlétisme. Je pense que c'est très bon pour le pays. Et au niveau du football, il y a eu un changement au niveau de la tête de l'entraîneur. Bon, le changement au niveau de l'entraîneur, ça fait couler beaucoup d'encre et de salive, hein, ça il faut le dire. Il y a eu des débats à chaud entre le ministre des Sports et les journalistes qui lui ont posé tout un tas de questions. Pourquoi amener un novice à la tête de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire? Pourtant, on connaît nos ambitions. Nos ambitions sont très hautes. Après avoir perdu la Coupe d'Afrique des Nations, les Ivoiriens sont très amers, ils sont très découragés. Ils avaient besoin d'un entraîneur qui pouvait leur donner de l'espoir et on vient avec un novice. Qu'est-ce que ce novice pourra faire pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire? C'est la grosse question, c'est le gros point d'interrogation. Bon, on aura l'occasion d'en débattre. Toi qui es spécialiste dans le domaine, qu'est-ce que tu penses? Bon, Lamouchi, c'est vrai, c'est un joueur qui a eu un parcours éloquent en tant que footballeur. Ça fait 20 ans, il a parcouru tous les grands stades de l'Europe. Il a commencé à Auxerre où il a été champion en 96 avec l'AG Auxerre. Il a fait Monaco aussi, il a été champion en 2000. Et il a terminé même à Marseille, Parme et un peu au Qatar. Bon, il a une longue expérience en tant que footballeur, mais il n'a aucune notion en tant qu'entraîneur. Il vient tout juste d'avoir son diplôme d'entraîneur, donc je pense pas qu'il puisse maîtriser cette équipe qui est en son sein, qui a en son sein une pléiade de stars, des grands joueurs qui jouent dans de grands championnats. C'est ce qui est un peu l'inquiétude des Ivoiriens. Est-ce qu'il pourra maîtriser ce groupe-là? Pourtant, Zahir François avait fait un travail colossal et les Ivoiriens ne comprennent pas pourquoi on n'a pas pu laisser ce fils de la maison continuer, pouvoir donner d'autres résultats encore plus satisfaisants. Bon, c'est quand même dommage. Zahir est parti, la page est tournée, c'est aujourd'hui Sabri Lamouchi qui vient. Bon, le football, c'est pas une science exacte, hein, moi je le dis. Sabri Lamouchi peut être un peu chanceux parce qu'on a vu un peu dernièrement avec l'équipe de Chelsea, Di Matteo qui a pris la relève après que Boas soit parti, et c'est Di Matteo qui donne la coupe, ou des grands entraîneurs joués tels que Mourinho, Gus Hiddink et l'entraîneur italien de Milan AC. Donc ça peut dire que attendons pour voir, c'est trop tôt pour juger Lamouchi. Peut-être il peut faire une bonne campagne avec cette équipe ivoirienne. Donc moi je reste un peu optimiste, hein, je reste un peu réservé. C'est pas ça le plus important. On a des grands joueurs, il faut qu'ils prennent conscience pour se battre pour le pays, c'est ce qui est le plus important. Mais son premier match n'a pas été vraiment concluant. Non, ça s'explique parce que j'ai écouté un peu un des spécialistes en la matière, Aimé Briet, qui disait que tous ces grands joueurs qui jouent dans des grands clubs ont joué plus de 60 à 65 matchs, ils ont ça dans les jambes et les championnats sont finis. Tu vois qu'il y a la fatigue qui s'est fait sentir, hein, de la part de ces joueurs. Donc c'était pas évident qu'ils fassent un grand match. Mais le résultat était le plus important, c'était de gagner. Je pense que l'équipe ivoirienne a gagné, c'est ce qu'on retient, les 3 points. Mais l'équipe ivoirienne aujourd'hui au Maroc, c'est cela? Yeah. Voilà l'un des matchs les plus importants. Parce que le concurrent direct, c'est le Maroc. C'est une grosse écurie. On sait que le Maroc a participé à la dernière Coupe d'Afrique, même si elle n'a pas fait un grand résultat. Mais aujourd'hui, le Maroc veut redorer son blason. Donc, cette équipe marocaine-là viendra titiller cette équipe ivoirienne, ça il faut le dire. Ça ne sera pas une mince affaire. Moi, je sais qu'on aura affaire à une grande opposition marocaine. Mais je suis optimiste parce qu'on a des joueurs d'expérience. Ils sauront quand même jouer de toute l'expérience qu'ils ont pour pouvoir nous ramener la victoire.
Et j'ai foi en cette équipe. C'est quoi ce qui t'inspire le départ de Didier Drogba de Chelsea? Bon, Didier Drogba, je pense que c'est important qu'il parte parce qu'il a déjà prouvé. Tout ce qui manquait à Didier Drogba pour quitter cette équipe, c'était la Coupe d'Europe. Il a déjà remporté. Bon, il est presque arrivé à sa retraite. Donc, aujourd'hui, comme l'a fait son frère Samuel Eto'o, il faut maintenant aller vers d'autres horizons, chercher de l'argent, préparer la retraite. C'est ce que Didier Drogba a fait. Donc, c'est une bonne décision. La décision est venue au bon moment parce que on le déclarait déjà partant et il a terminé en beauté la saison. Je pense que ça l'a plus motivé même pour partir. Mais j'ai appris dans les coulisses aussi qu'il y a le Real de Madrid qui veut de lui pour 2 ans. Mais je pense pas qu'il puisse revenir encore en arrière parce que le football européen, vraiment, il n'a plus rien à prouver. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que les amis d'Ivoire TV doivent attendre de cette nouvelle page que vous ouvrez au sein d'Ivoire TV? Bon, ce qu'ils doivent attendre de cette nouvelle émission, c'est que nous allons plus parler de l'actualité sportive, nous allons donner des nouvelles, nous allons faire des commentaires sur certaines situations au niveau du football. Ce sera focalisé sur le football parce que je sais que c'est le sport roi, mais sans oublier les autres disciplines sportives. Nous allons essayer de commenter un peu toute cette actualité sportive sur le plan même national qui concerne notre pays et pourquoi pas sur le plan international. Oui, mais ici à New York, comme nous sommes à New York, nous savons que tu diriges l'équipe des Ivoiriens. Est-ce qu'il y a des informations que nous devons avoir, que les amis d'Ivoire TV doivent pouvoir avoir venant de toi, ce qui te fait, ce que tu as fait au pays? Nous savons que tu as fait beaucoup de choses au pays. Donc il faut un peu en parler pour que les gens puissent découvrir Ibrahim Bamba. Oui, merci pour l'opportunité que vous me donnez de parler un peu de moi-même. Bon, au pays, j'ai eu à faire un travail colossal, mais malheureusement, c'était une symphonie inachevée, ça il faut le dire, parce que j'ai commencé un travail de formation depuis la base, en participant à des tournois de proximité. J'ai fait des grands joueurs aujourd'hui qui sont en équipe nationale, qui sont une fierté pour moi. Un exemple? Un exemple, Koné Kouamantien, qui a été international en 2010, qui a joué la CAN 2010 et qui a été même aux Jeux Olympiques en 2008, qui a été même le capitaine de la SEC. Voilà un des garçons que j'ai eu encadré à Yopougon dans les tournois de proximité, aujourd'hui, qui de temps en temps m'appelle ici pour vraiment prendre de sages conseils. Donc c'est pour dire que j'ai fait un travail, j'ai créé un centre de formation qui s'appelait dans le temps le centre de recyclage et de formation continue à Yopougon. Tout le monde, tous ceux qui étaient du côté de Yopougon en savent quelque chose. On avait commencé un travail pour redonner le goût du jeu à ces jeunes gens qui étaient un peu désespérés parce que l'organisation des centres de formation c'était un peu à désirer. On avait commencé un travail et malheureusement, bon, je n'ai pas pu le terminer. Je me suis retrouvé du côté des États-Unis. Mais je me suis dit que quoi, c'est pas peine perdue. Les États-Unis, il y a des jeunes footballeurs qui sont là encore, qui sont très talentueux, que nous pouvons, comment dirais-je, reprendre aussi, leur donner encore l'espoir parce que le football aujourd'hui c'est une grosse industrie, ça nourrit son homme. C'est tout un tas de problèmes, donc il faut essayer d'encadrer ces jeunes-là. Donc quand je suis arrivé, j'ai créé une équipe de la Côte d'Ivoire, puisque ici les tournois se font par pays. Donc on a créé une équipe ivoirienne, on a commencé à participer aux différents tournois, ça fait 2 ans que cette équipe a été créée. Elle a donné des résultats quand même satisfaisants, ça il faut le dire. Pour la première année, nous avons remporté la finale du cinquantenaire de la Côte d'Ivoire face au Burkina, 4-1. Après ça, bon, on a participé au tournoi du Boro de bronze, où nous avons terminé 3e avec un parcours honorable. Et on a eu l'invitation après ce tournoi, on a eu l'invitation de la communauté sénégalaise qui a organisé un grand tournoi où nous sommes tombés en finale face à cette équipe sénégalaise où Ivoire TV est venu couvrir l'événement pour nous. Ça veut dire que déjà nous faisons un travail professionnel avec mes collaborateurs que je vais citer au passage, Namori Meite et Ibrahim Koné, qui m'appuient dans ma tâche, que je salue au passage, qui m'appuie dans ma tâche. Ça veut dire que nous sommes en train de travailler pour cette communauté-là. Et l'appel que je voulais lancer ce soir à notre nouveau président, le président Fofana Karamoko, qui puisse faire un clin d'œil du côté de cette équipe-là, des Ivoiriens, pour dire que nous avons des projets très intéressants pour cette jeunesse ivoirienne. Donc, il faudrait que le président Karamoko, dans son programme, puisse prendre des attaches avec nous, nous voir, nous entendre pour qu'on puisse lui faire des propositions concrètes. Comment apporter notre grain à l'édifice, comment pouvoir aider la communauté ivoirienne à travers le sport pour pouvoir se réconcilier, puisque nous sommes dans une dynamique de réconciliation. Donc, je pense que l'équipe ivoirienne aujourd'hui à New York est en train de faire son petit chemin, son petit parcours, est en train de faire un parcours très éloquent.
Dernièrement, nous avons participé au tournoi du Boro pour la 2e édition, mais malheureusement, nous sommes tombés en quart de finale. Et c'est comme ça. Et on a d'autres projets encore plus intéressants. On compte participer à d'autres tournois encore plus intéressants. Mais pour l'avenir, le plus important, c'est de participer à des tournois plus intéressants, tels que le tournoi de la ville de New York, qui est un grand tournoi où on retrouve la France, les grands pays européens, c'est-à-dire les ressortissants de tous ces grands pays-là. La Côte d'Ivoire participe chaque année, qui est parrainé par un de nos frères, Amos Zeroé. Donc cette année, je pense qu'on aura une équipe ivoirienne qui va défendre les couleurs de notre pays. Ok, merci. Je voudrais revenir à notre émission tire à sa fin parce que l'objectif de l'émission, c'est pour que vous puissiez vous introduire aux Amis d'Ivoire TV. Vous ouvrez une nouvelle émission. C'est quoi le nom de l'émission déjà? C'est Sport Diapason. Sport Diapason. Yeah. Je voudrais très rapidement que vous puissiez nous donner l'avis du professionnel que vous êtes sur la somme que l'État de Côte d'Ivoire a allouée au ministère de la Jeunesse et des Sports pour la réfection des stades. Oui, il y a 60 milliards de francs CFA que l'État ivoirien a décaissé pour mettre au détriment du ministère des Sports oui. Pour la réhabilitation des stades tels que le Parc des Sports où il y a 2 milliards qui ont été décaissés pour refaire le Parc des Sports parce que nous accueillons bientôt une grande compétition au niveau du karaté, du taekwondo. C'est la Coupe du monde du taekwondo des pays francophones dirigée par cette fédération est dirigée par M. Bamba Cheikh Daniel, Maître Bamba Cheikh Daniel. Donc, ça veut dire que aujourd'hui, il y a un travail qui est en train d'être fait. Nos infrastructures sont vraiment en état de délabrement très avancé. Donc, je pense que c'est une bouffée d'oxygène. Les 60 milliards que l'État de Côte d'Ivoire donne, ça va donner de l'espoir à cette jeunesse-là, de réhabiliter tous ces stades-là, de l'intérieur surtout, qui sont vraiment en état de délabrement, comme je l'avais dit tantôt, très avancé. Et je pense que c'est une très bonne nouvelle pour les sportifs ivoiriens. Merci. Regardez les Amis d'Ivoire TV et donnez la fréquence de l'émission. Ce sera une semaine, ce sera 2 semaines, ce sera en fonction de l'actualité sportive et puis lancer un message pour qu'ils puissent vous suivre. Oui, avant de lancer ce message à tous ceux qui nous suivent sur ivoiretv.net, j'aimerais d'abord leur dire que il y a un grand événement majeur qui commence demain, c'est la Coupe d'Europe. On ne peut pas parler sans oublier. Il y a la Coupe d'Europe qui commence demain, qui est une grande compétition majeure, comme je l'avais dit. Et je pense que tous les sportifs seront branchés sur cette Coupe d'Europe. Cette Coupe d'Europe où on aura la France, l'Angleterre, qui vont s'affronter dans un match épique le lundi. On a l'Italie aussi qui affronte l'Espagne, voilà des grandes affiches déjà qui s'annoncent à l'horizon. Donc cette Coupe d'Europe, on aura l'occasion d'en parler dans nos prochaines émissions. Mais je vous informe que cette émission-là, on va la présenter pour chaque 2 semaines. Chaque 2 semaines, nous passerons pour donner des informations sportives très importantes. Et je pense que dans 2 semaines, on pourra vous donner des informations par rapport à cette Coupe d'Europe-là, où on sera au milieu de cette Coupe d'Europe, où on verra des choses empoignades, on aura le temps de commenter tout ça. Voilà un peu ce que j'aimerais dire à nos amis qui nous suivent sur ivoiretv.net. Merci Bamba Ibrahim, qui est un ami personnel de très longue date. Je voudrais, Amis d'Ivoire TV, vous dire que ce soir, j'introduisais Ibrahim Bamba, qui vient vous annoncer sa nouvelle émission. Sport Diapason, c'est cela. Yeah. Il sera sur votre petit écran. Vous le verrez très très souvent. Venir vous donner des informations concernant l'actualité sportive ivoirienne, américaine, européenne, mondiale, c'est cela. Toutes les disciplines. Toutes les disciplines. Voilà. Sans faire des jaloux. Sans faire des jaloux, c'est voilà. Ça. Donc, je pense que l'appel leur lancé de suivre cette émission-là où vraiment ils seront gâtés. On leur donnera toutes les informations possibles et peut-être même à la longue, ils auront des occasions de poser des questions sur certaines informations sportives donc ils ne comprennent pas. On pourra faire des débats très intéressants sur ces thèmes très importants au niveau du sport parce que je sais que le sport est aimé de tous, surtout le football. Merci Bamba. Merci d'être venu. Et voilà. Tout le monde est prêt à écouter cette émission. Nous autres qui n'avons pas grand-chose, qui ne savons pas grand-chose sur le sport, on va en bénéficier. Amis d'Ivoire TV, je voudrais donc vous remercier, vous saluer pour votre fidélité à notre télé. Bonsoir et à très très bientôt.